Mathieu, bonjour Aude, et je vais vous annoncer le sujet qui va apparaître sur votre écran, le pouvoir de guérison de la pensée. Le sujet est la pensée. Qu'est-ce qui vous apparaît sur le mot pensée? Bah, écoute, moi je pense que je vais peut-être commencer par ce qui s'est passé dans l'espace de travail, parce que si ça m'a été D'accord. montré, c'est peut-être parce que c'était un point de départ. Je voyais l'aspiration donc de l'extérieur sur la sphère de Aude, et quand on a compris que, enfin, j'ai dit, moi, j'ai eu les mots, les pensées de personnes extérieures. Enfin, je sais plus la phrase que j'ai prononcée, c'est ça à peu près. Et qu'on a compris que c'était en rapport avec le sujet, pof, on a coupé et c'était bien ça, quoi. Ouais, Voilà, comme s'il y avait vraiment une interaction donc entre l'extérieur et l'intérieur, c'est au bien niveau ça. des pensées. Oui, d'accord. Merci Mathieu. Qu'est-ce que tu as, Aude? Dans ton écran, hein? Tu restes à l'extérieur. Si rien te vient, il n'y a pas de problème, hein. Je vais aller, comme je sais que tu aimes bien que ce soit précis, je vais aller dans les choses précises après. Non, enfin, je suis restée sur la sensation, d'avant, juste avant, quand on était sur notre D'accord. espace de travail, Donc tu voilà. te sentais aspirée, en fait. C'est comme si tu te sentais aspirée par les pensées? En fait, non, c'était plus violent parce que je ne contrôlais rien. J'étais dans Voilà. le tourbillon Mmh. des autres, des pensées Ouais, des autres, puisque je c'est ne savais ça. pas ce que ça représentait Ouais, et enfermée dans, ma vision se déformait en un labyrinthe où on ne trouve plus la sortie parce qu'on n'arrive plus à trouver qui on est. d'accord. OK. Alors, je vais commencer par demander à Mathieu et à Aude, hein, je vais vous demander de faire apparaître une personne qui a des pensées répétitives, des pensées de jugement, qui juge toujours les personnes, qui juge toujours les autres, qui se juge elle-même, bien évidemment. Je voudrais voir qu'est-ce qui se passe dans son corps physique et dans ses corps énergétiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien apparaître devant votre écran? Ouais, moi, ce qui m'a été montré tout de suite, c'est quelqu'un qui se tape la tête contre une enclume. Bon, une D'accord. enclume, c'est juste 100 à 120 kilos de Ouais, fer bien solide. Donc, oui, forcément, la personne se fait mal, quoi. d'accord. OK. Est-ce que tu vois quelque chose quand c'est oh, Mathieu, je vais te demander d'aller plus loin, d'aller voir dans son corps physique. Est-ce qu'il y a un impact quand ces personnes ont des pensées, malgré eux, bien sûr, hein, en répétition, que c'est récurrent en fait? Est-ce qu'il y a un impact dans leur corps physique, niveau santé? Aude, qu'est-ce que tu as? J'avais, bah, enfin oui, c'était assez proche de la vision de Mathieu, une mouche D'accord. qui tape sans arrêt contre une vitre, Ouais, sans comprendre comment on peut sortir de là. En d'accord. fait, elle voit tout à travers la vitre, elle croit que c'est réel, mais en fait, elle est enfermée dans ses propres, elle peut pas sortir, elle peut s'échapper et si c'est ouvert à côté, elle le voit pas parce qu'elle est dans le D'accord. même mode de fonctionnement. Est-ce que tu vois un impact sur sa santé? Dans la matière, hein, bien sûr. Sur la santé, plus précisément à quel niveau? Organes, Ça me zoome sur la tête. d'accord, donc c'est le cerveau qui est impacté, qui tourne en boucle en fait? Est-ce que ça peut générer, des mal de tête, des migraines? Mathieu, si tu as quelque chose? Alors, ouais, moi, ce que ça me montrait, bon, outre le fait que la personne, là, dans l'image, symboliquement, se cognait la tête, et donc forcément, Ouais, un gros bleu, mais bon, là, c'était vraiment pour la symbolique, enfin, pour l'image. Quand tu m'as posé la question plus précisément, après, ça m'a emmené sur le fait, c'est comme si le corps s'asséchait. Et je voyais au niveau des articulations, au niveau toutes les fibres musculaires, comme s'il y avait moins de substance, ça assèche. d'accord, C'est moins nourri, c'est moins fluide. OK, intéressant. Moi, j'ai bah, je suis plus sur le côté, cerveau, tête. D'accord, Les informations envoyées, sont
Il y a des problèmes de connexion. Ça va pas là où il faut, l'information circule pas bien et les organes qui doivent recevoir l'information sont impactés indirectement en fait. D'accord, OK, Mais pour moi, ça part du haut. Enfin, d'accord. c'est ce qui m'est montré. Super, j'ai assez d'infos, super. Maintenant, je vais vous demander, parce qu'on va faire plusieurs cas, hein. Je vais vous demander de faire apparaître une personne qui est toujours dans des pensées de contrôle. Elle veut tout contrôler. Contrôler les autres, contrôler sa vie, contrôler son travail. Elle est toujours dans le contrôle. Qu'est-ce que vous voyez dans son corps physique et dans ses corps énergétiques? Comment, ça circule? Ouais. Excuse-moi, Sylvie, justement, corps énergétique, j'étais, parce que quand Aude parlait, j'étais en train de m'interroger sur ça, justement, parce que tu l'avais abordé, enfin, Ah tu l'avais. pardon, Et excuse-moi. Sur les non, non, pas de souci, c'est que en fait, je voyais la personne qui s'entourait de noir. Ça lui faisait comme un D'accord, vent noir. Enfin, je voyais que ça brassait du noir autour de sa tête. OK. Voilà. Ouais, donc c'est, voilà. Oui, dans la partie éthérique, je pense que, oui, ça a des conséquences. Quel On parle du premier cas de la personne Ouais, qui est dans le jugement, hein, dans qui est le dans le jugement, qui est toujours en train de juger, qui se juge elle-même aussi en même temps, hein, du coup, hein, mais, donc ces corps éthériques, sont de quelle couleur ou de quelle, donc Mathieu, il voit du noir. bah, c'est comme si elle posait des choses en dehors de sa sphère, Voilà, OK. comme des, mais qui sont, ouais, bah, voilà, évidemment, qui sont créés par elle, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, ce sont pas des interférences, hein, mais cette personne va se créer dans l'éthérique, des choses Des qu'elle pense croyances? que oui, ouais, les croyances se concrétisent, et Mmh. elle pense que ça vient D'accord. de OK, l'extérieur, sont celles qui les créent. d'accord, merci Aude. Tu te coupes avec, ça, avec cette pensée. Maintenant, je voudrais que vous allez voir quelqu'un qui a des pensées de contrôle, qui contrôle vraiment tout dans sa vie, qui ne supporte pas de ne pas savoir, de ne pas pouvoir faire, qui est dans le contrôle sur tout et que c'est des Mm. pensées récurrentes. Moi, Qu'est-ce qui se passe? ça m'a tout de suite coupé les genoux. Ça bloque les genoux. Mmh, mmh. C'est froid là. Bah, moi, ça me D'accord, renvoie Voilà. sur toute la colonne vertébrale, directement à Ouais. l'ossature. Ouais. Sur les trapèzes, sur, tout voilà, sur le support, les hanches, tout ça, c'est Les hanches aussi, squelettique, ouais. Ouais. Tout, niveau ouais. squelette. Squelettique. Vraiment, vraiment très squelette, ouais. Complètement. Squelette, d'accord, pas du tout pareil que le Ouais. premier cas. OK, Éthériquement parlant, ouais et est-ce qu'il y a quelque chose dans les corps éthériques ou c'est, quand ils sont toujours dans le contrôle? Est-ce que ça a un impact sur ces énergies? Je les vois très fins, moi, très rapprochés. C'est moins D'ac ample. mmh, OK, merci. Aude, moi, est-ce que tu as bah, en fait, beaucoup moins fluide dans la sphère, hein. C'est exactement pareil. En fait, c'est à l'image de la oui, personne parce qu'elle est dans quand le contrôle, donc c'est beaucoup moins fluide. Super, merci beaucoup. On va se couper de ce lien, de cette, pensée aussi et des personnes qui sont souvent en colère, qui ont des pensées de colère, qui sont jamais, contents, qui ont une colère en permanence en eux. c'est directement tout ce qui a impacté, les organes par contre. D'accord, Le foie du coup indirectement, c'est tout ce qui est relié au foie, le système OK, digestif. On est sur le côté, intestin, on est sur cette partie du corps. d'accord. Ouais. Et j'ai Mathieu? aussi la gorge qui se manifeste comme si la parole était mal placée. Là, j'ai une sensation d'étouffement un peu la gorge parce que la parole n'est pas juste. Mmh. OK, très bien. On se coupe de cette pensée, on va faire plusieurs pensées, hein. Alors quelqu'un qui a une pensée d'humiliation, qui est toujours qui se rabaisse tout le temps, qui est jamais, enfin, qui est faible en fait, qui s'humilie à chaque fois parce qu'il a peur d'être lui-même et il a peur de décevoir les autres, il a peur, donc l'humiliation, qu'est-ce que vous voyez? Qui a des pensées assez récurrentes sur cette, pensée? Qu'est-ce que ça a comme impact sur son corps physique et ses corps éthériques? Ça se manifeste aussi dans le ventre pour moi, intestin. Là.
D'accord. Aude, qu'est-ce que tu vois? Côté, poumon, cœur, respiration. Du coup, ça envoie Ouais, des problèmes très rapides, très lents, à un rythme cardiaque qui est pas du tout adapté. d'accord, Heu, pour moi, c'est le point de départ. J'ai une d'accord. compression, comme une sorte de compression un peu générale. Oui, aussi. OK, on va se couper de cette pensée. Par Maintenant, on va contre aller voir quelqu'un qui a une pensée de tristesse, qui est toujours triste dans sa vie. Il se sent toujours triste en lui. Il a des pensées de tristesse, il pense que voilà, qu'il n'est pas heureux, que rien lui arrive de joyeux, de bonheur, qu'il est toujours dans des choses qui lui arrivent dans sa vie de négatif, il comprend pas, mais comme il est toujours dans ses pensées, qu'est-ce que vous voyez comme impact dans sa vie, dans son corps? C'est la peau qui se manifeste à moi, tout premièrement. moi, c'est le système musculaire qui se développe pas correctement. OK, et dans ses corps éthériques? Comme il est toujours triste, il est voilà, il a toujours des choses, qui lui arrivent et ça le rend triste, Je vois les corps assez nettement en arrière, de profil là. d'accord. Aude, qu'est-ce que tu vois? En fait, je vois une personne qui est pas capable de regarder devant, qui peut pas diriger du fait, hein. Tu sais, c'est, D'accord, si tu vas pas où si OK. tu ne vois pas où tu vas, c'est Mmh. qui Oui, se qui laisse reste toujours porter. dans sa tristesse, en fait, donc il voit rien de ce qui se C'est passe devant, derrière, il peut pas avancer, en fait. Non, il peut pas avancer, comme un abandon, OK. oui. Alors, je vais vous demander de couper avec cette pensée et je vais vous demander d'aller voir quelqu'un qui a des pensées d'auto-sabotage. Que même quand il fait bien, il est jamais satisfait. Ou une pensée Insatisfaction. d'insatisfaction. Merci Aude. Insatisfaction. C'est du l'auto-sabotage, en fait, et qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans son corps et dans ses corps éthériques? Mmh, c'est moi, ça me paraît plus compliqué, Mmh. comme s'il y avait une affaire de dosage aussi, parce que ça peut être relativement vertueux Ouais. et stimulant. Alors parce que tu avais l'autosabotage et le fait, c'était quoi le terme que D'insatisfaction. Alors je vais l'insatisfaction. dire auto-sabotage déjà, quelqu'un qui Mmh. s'auto-sabote. Quand il fait quelque chose de bien, et bah, il dit que c'est pas bien, en fait. Bah, moi, ça montre un bateau, qui frotte, qui essaye de rentrer dans un canal qui est trop étroit et voilà, il se frotte, enfin, voilà, il s'éventre D'accord. de partout, il s'entrave. OK. Aude? Ça me montre, comme, un mouvement de bas, haut, de comme si, la personne ça se fend, ça se coupe en 2, ça se reconstruit, voilà, il y Voilà. a En fait, il va jamais aller au bout de ses projets ou au bout de et même s'il a fait un projet qui est bien, lui, il va dire que c'est pas assez bien, qu'il faut plus, qu'il est enfin voilà. OK. Mmh. Tu vois, moi, je veux une personne avec des chaînes aux pieds, mais attachée pied gauche, pied droit. C'est pas attaché à un mur ou quoi que ce soit, c'est D'accord. à Ah l'intérieur. oui, elle est ah ah oui. oui, ah oui, oui. Mmh Ah, mh. très bonne image, très belle image, oui, il est attaché à lui-même, en fait. Mmh. Par contre, Oh, mmh. et tu veux pas qu'on aille voir, éthériquement parlant? Si, 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 allez voir dans les corps éthériques comment il est, cette personne avec ses chaînes aux pieds et qui est dans ses autosabotages. Comment ça se passe dans ces corps éthériques?
Moi, ça me fait plein de creux. Mm. Mhm. Des creux un peu partout. Et comme si autour de ces creux, il y avait une écorce, un peu comment, de l'enfermement. D'accord. Donc, il est enfermé sur lui-même. Il ne peut pas s'ouvrir et s'épanouir dans ces cas-là, Mm. vu qu'il est dans son propre auto-sabotage. Donc, il n'est jamais heureux, jamais en joie, jamais. Oui, oui, après, il y a toute une multitude Donc, ça engendre d'autres pensées comme la tristesse, la colère. Mm. Ça emmène beaucoup d'autres pensées qui l'empêchent d'avancer dans sa vie et d'être épanoui. Donc, Ouais. l'auto-sabotage, c'est une pensée qui ramène d'autres pensées négatives, en fait. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Bah, moi, je vois, en fait, c'est comme si tu veux, tous les corps éthériques qui peuvent se glisser, s'emboîter l'un dans l'autre. On va prendre l'image des petites poupées russes. D'accord. Et là, c'est pas le cas. Il y en a qui prend trop de place. Ça s'imbrique plus. C'est plus fluide. OK. Il peut plus rentrer dans lui-même. Il ne peut pas être aligné. L'émotionnel, il est sacrément sollicité, tu vois. Donc, Mmh. il est pas entier. D'accord. Il fonctionne pas avec toutes ses capacités. OK. Bon. C'est bon pour vous, pour cette pensée? Il y en a d'autres. Mhm. Je vais vous demander de couper le lien avec cette pensée et maintenant, on va aller voir des personnes qui ont toujours des pensées de, se sentir toujours abandonnées par les autres. Des gens qui ont toujours des pensées: «Bah, je suis seule, de toute façon personne ne veut m'aider, je me suis toujours débrouillée toute seule ou tout seul, il y a personne à mes côtés», qui ont toujours ces pensées-là, en fait. Est-ce que ça peut les aider à justement est-ce que cette pensée peut être instructive, positive ou complètement négative? Je vous demande d'aller voir dans ces corps physiques, ces corps éthériques, qu'est-ce qui se passe sur une personne qui a toujours ces pensées-là et que ces pensées sont récurrentes? C'est pas évident dans le côté Ah, c'est physique. oui, c'est une pensée, voilà, qui peut servir et comme il peut détruire, je pense. C'est ma propre ressenti, mon propre avis, mais qu'est-ce que vous voyez, vous? Si s'il y a rien, c'est voilà, on Alors, passe à dans l'éthérique, c'est quelqu'un qui est pas connecté à lui, donc d'où ce sentiment. voilà. OK, Mais dans le physique, écoute, j'ai pas d'infos hyper nettes. Ouais, non, dans le physique non plus, j'ai rien. d'accord. Donc ça n'impacte pas son corps physique? Ou moindre, en fait, ça impacte, moindre, est-ce que ça, au niveau de son cœur, vous voyez quoi avec le côté de se sentir abandonné? Bah, le Est-ce que ça chakra est fermé, hein, ou il y a voilà, un petit Voilà, oui, filet, oui. quoi. OK, super, D'une manière générale, hein, les chakras sont pas. d'accord. C'est vraiment service minimum. OK. Vous allez vous couper de cette pensée et je vais vous demander d'aller voir quelqu'un qui a des pensées de projet en permanence, qui a des idées de création en permanence, mais qu'il ne va jamais au bout de ses idées et de ses projets. Qu'est-ce qui se passe dans son corps physique, dans ses corps éthériques et dans sa vie? C'est pareil, physiquement, j'ai rien, mais au niveau D'accord. éthérique, ça fait le yo-yo. Mmh. Ça fluctue sans arrêt, il n'y a pas de stabilité, quoi. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qui va, abîmer physiquement comme les Non? autres, OK, pensées. Mm. d'accord. OK et je vais faire là une dernière pensée, non 2 autres pensées. Quelqu'un qui a des pensées de peur, qui a peur de tout. Peur des oiseaux, peur des animaux, peur de lui-même, peur des autres, peur de la vie, peur,
qui ne fait jamais rien parce que la peur l'empêche d'avancer. Parce qu'à chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose, il dit: «Ah bah non, j'ai peur, s'il m'arrive ça» ou «J'ai peur de». Qu'est-ce que vous voyez dans son corps physique et dans Ah, j'ai son une corps éthérique? au niveau physique, une sensation incroyable. Enfin, c'est une multitude de sensations en même temps. D'accord. S'arracher les cheveux, ça gratte, ça pique, ça se rétrécit. Enfin, il y a la totale là, j'ai l'impression. C'est de tout ce que tu as pu nommer, à mon sens, c'est le pire, hein, et de loin. C'est le pire, la peur de tout en fait, Mmh. la peur de décevoir, la peur de mourir, la peur de pas réussir, la Ah peur ouais, la de peur tout court. tout court. Ouais, mais il y a tellement de peurs Ouais, différentes ouais. et en fait, ouais, donc la peur, c'est d'accord. Aude, qu'est-ce que tu vois? Bah, ça verrouille tout, tous les systèmes, tout, énergétique, enfin, c'est comme si tu posais des petits verrous, partout, 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 partout. D'accord, Donc il y a plus rien qui tourne bien dans le système, général, physique, méridien et cetera, quoi. d'accord, tout est bloqué en fait, Oui, tout est bloqué et tout est puis, bloqué. alors, bah, du coup, toutes les conséquences, quoi, en fait. L'oxygène fonctionne pas bien, ça les globules, enfin tout, quoi, tu vois? Tout? Je vois ça Ah oui, quand même. OK, ça fait des d'accord. OK. Mathieu, tu as quelque chose de plus ou? Non, non, rien de plus, j'étais OK. resté sur, ouais, des sensations bien désagréables. Ouais, ah bah, vous coupez cette sensation, sur les peurs, on coupe les peurs, la pensée des peurs. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui a des pensées, négatives sur quelqu'un d'autre, par exemple, quelqu'un qui a des pensées de jalousie, qui souhaite à quelqu'un, de pas réussir dans son projet, qui souhaite à quelqu'un de pas réussir financièrement. Donc c'est des pensées de jalousie. Qu'est-ce que vous voyez dans ses corps éthériques et son corps physique? ses propres peurs. D'accord, En fait, il projette ses peurs sur l'autre. d'accord, OK. Ouais, moi je voyais, du corps énergétique de la personne, il y avait un filament noir qui partait vers l'autre là Ouais, Mmh. OK. et ça envoie et ça pompe en même temps. Il y a un double flux là. Alors est-ce que Mathieu, tu peux regarder, est-ce que, admettons, la personne, elle a une pensée sur l'autre personne qu'elle souhaite qu'il ne réussisse pas dans son projet ou qu'il ne réussisse pas financièrement, qu'est-ce que ça a comme impact sur lui-même et sur l'autre personne? Quel est l'impact pour les 2? Bah, je vois que le noir gagne du terrain sur l'autre personne. Mmh. Moi ça s'apparente à de la magie noire, hein. Mmh. Tu vois? Ce que je peux Oui, voir des fois en ouais. session, ouais, c'est un Ouais. mécanisme, Je voulais pas dire voilà. ce mot-là, mais Eh bien, je le dis, ouais, les pensées mal intentionnées, c'est voilà, c'est de la magie noire. ouais. Il y a pas besoin de faire des Et incantations, est-ce des que machins. ça lui revient à lui? C'est les propres pensées qu'il a sur l'autre personne, est-ce qu'il se les envoie à lui-même en même temps? Oui, ça crée des taches. D'accord, Il y a du noir OK, qui reste, qui s'incruste, ouais. d'accord. OK. Aude, qu'est-ce que tu vois? Hem, oui, il y a la personne mal intentionnée va émettre une énergie noire envers quelqu'un d'autre, mais par contre, ça ne sera pas réceptionné de la même façon suivant, la personne qui alors déjà son intention, c'est qu'elle va envoyer ce qu'elle, elle a peur, ça, quand je te disais, c'est ses propres peurs, c'est-à-dire qu'elle projette sur l'autre ce Mmh mh. que voilà, ça OK. Mais par contre, la personne qui est «visée» entre guillemets, ça dépend de son niveau de croyance. C'est-à-dire que si elle va accorder ou elle va penser que, elle ça va rentrer à fond. Mais si elle D'accord, dit: «Bof, en fait, j'y crois pas» ou quoi, ça a du mal à grandir à l'intérieur. d'accord, Ça dépendra aussi de ses propres, réactions, tu vois? OK. C'est comme si, tu enlèves un lien, mais la personne, admettons, il croit toujours, bah, Mmh mh. tu vois? Ça Ouais, revient. ça revient. Ouais, ouais. Si on dit: «Bon, ça a été enlevé, c'est bon, allez, je passe à autre chose, j'y crois plus et de toute façon, il y a aucun impact», Voilà. ça rip, ça a Oui, du mal à prendre de l'adhérence, en fait. c'est ça. C'est, à la personne de contrôler sa pensée et de que ça lui appartient pas et du coup, elle reçoit pas.
Oui, Ok. ça m'est montré comme ça en tout cas. Mhm. Non, mais c'est très bien, hein, Aude. Vous coupez cette pensée. Maintenant, on va aller vers des pensées plus agréables. Une, ceux qui ont des pensées où ils pardonnent tout, où c'est facile pour eux de pardonner, rien que par la pensée. Qu'est-ce que vous voyez dans leur corps physique et leur corps éthérique? Ils ont cette pensée en permanence de pardon, pour eux et pour les autres. Ouais, moi je vois. Je sais pas trop ce que je vois. Vas-y, Aude, vas-y, je décortique un peu. Non, pas mieux, Mathieu. Moi, je vois que en fait, cette personne perd de l'énergie. Ça me fait je vois quelqu'un qui est un petit peu en état méditatif, un peu en Bouddha. D'accord. Enfin, c'est ce qui m'est montré. Et ben, l'air de rien, ça fait comme des traits de lumière qui sortent de lui. Ça lui fait beaucoup de fuite. D'accord. Quand il est dans des pensées de pardon, qu'il pardonne, Oui, parce que c'est de lui, ça sort de lui en fait. Et d'accord. Ah oui. ça, Est-ce que les fuites que tu vois, est-ce que c'est juste de la lumière qu'il envoie à lui-même ou aux personnes qu'il pardonne? c'est ça que justement, j'arrivais pas trop à déterminer. Je Alors, comptais un... Est-ce que Oui. c'est de la ouais, lumière qu'il envoie en fait en disant pardon et en se pardonnant lui-même? ouais, moi j'ai grosso modo la même chose que Aude, c'est-à-dire que je vois une énergie pas chouette qui rentre dans le ventre. Et Mmh. en fait, la personne, donc je voyais aussi des rayons là qui partent du coronal et du racine. Mmh. Et en fait, ça m'a parlé après de transmutation. D'accord. Donc en fait, les gens qui ont des pensées de pardon, naturelles, on va dire, hein, c'est voilà, ils se libèrent plus facilement? Et Et enfin ouais, c'est vraiment quelque chose en conscience, quoi. C'est pas oui, bon, ouais, allez, je te Mmh pardonne, mh. c'est bon. Oui, C'est voilà, c'est ça, vraiment, oui, oui, oui. ouais. que ce soit fait en conscience, OK. Oui, oui, c'est ça. Ça dépend du niveau des, oui, spirituel de la personne, en fait, oui, complètement. D'accord. Si tu OK. lances, l'idée comme ça sera parce que là, c'est vraiment montrer que cette lumière sort de lui et de ça voilà, ça s'expanse de l'extérieur. D'accord. De l'intérieur, pardon, je dis à l'envers, oui. Mmh. Mmh. Maintenant, je voudrais que vous coupez avec cette pensée. Je voudrais que vous alliez voir des pensées des enfants entre 3 et 5 ans. Comment vous voyez leurs pensées? Est-ce que leurs pensées sont neutres? Un enfant de 3 ou 5 ans, comment vous voyez est-ce qu'ils peuvent vous montrer leurs pensées qu'ils ont à cet âge-là? Moi, ça brasse à une vitesse. En fait, si tu veux, je vois la structure énergétique et il y a des trucs qui partent dans tous les sens. Et ça fait des petites étincelles. Donc, des fois, il y a des trucs qui s'accrochent, mais ça va vite. Ça va extrêmement D'accord, vite. OK. Aude, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que les pensées des enfants de 3 à 5 ans? C Est-ce Oui que et tu je as vois quelque aussi des zones de ultra calme où il y a rien. Comme où ils ont si, zéro eux pensée? oui, c'est comme si eux, ils atteignaient le point que nous, on cherche tant à atteindre, mais de façon, complètement sans travailler. Boum, ils sont à l'arrêt. Alors D'accord, que nous, il faut tout un tas de méditation, tout ça pour arriver voilà. Même donc si ça dure très peu de temps, ils atteignent sans travailler, sans rien, naturellement. c'est naturel chez eux. OK, Enfin oui. c'est bien, c'est beau. OK, vous allez vous couper de cette pensée avec les enfants. Maintenant, je voudrais que vous alliez voir quelqu'un qui a conscience de ses pensées, d'accord? Et quand il fait quelque chose de moyennement bien, c'est-à-dire, par exemple, couper une haie, tailler une haie ou couper un arbre, mais qui prend conscience de son action, qui prend conscience de sa pensée et qu'il envoie une pensée de pardon, une pensée de cause à effet de ce qu'il fait, qu'il le fait en conscience et que par ses pensées, il demande pardon et il remercie, l'arbre ou les haies ou les animaux, hein, pour se nourrir. Qu'est-ce que vous voyez dans ses corps éthériques et dans son corps physique? Qu'est-ce qui se passe quand il fait les choses en pleine conscience et qu'il a conscience de ses propres pensées?
Je vois quelqu'un de très posé Mm. et je vois que ces corps énergétiques, en fait, ils sont en interaction avec le végétal. Comme si ça D'accord. s'englobait. Il y a des. Ok. Aude, qu'est-ce que tu vois? Je vois quelqu'un de parfaitement aligné dans l'équilibre de ses chakras. Il y a un équilibre parfait, Super. ni surefficient, ni sous-efficient. Ok. Alors, je voudrais. Merci, on va se couper avec cette pensée. Je voudrais que vous alliez voir alors quelqu'un qui a toutes ces pensées récurrentes, mais qui n'a pas conscience de sa source divine de lumière à l'intérieur de lui, et qui a toutes ces pensées récurrentes. Qu'est-ce que vous voyez en global, en général, de ces personnes qui n'ont pas conscience de leur source divine, qui n'ont pas conscience de leurs pensées récurrentes? Qu'est-ce qui se passe pour leur vie actuelle et leur santé et leur corps éthérique? On va demander en général. Mhm. Ça Vas-y, monte. Aude. Oh non, mais c'est comme si c'était une éponge. Ça chope tout. D'accord. Tout est poreux, il n'y a plus de membrane protectrice. Voilà, ça. Ok. Et ça tourne, tout stagne, tout Oui, reste. ils ne peuvent pas D'accord. évacuer. Ok. Merci. Maintenant, je voudrais vous couper avec cette personne. On la remercie. À chaque fois, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous On le le faites à fait. chaque fois. Je voudrais que vous demandiez à une personne qui apparaisse dans votre écran, une personne qui a conscience de sa source divine à l'intérieur d'elle, qui a conscience de ses pensées qui lui arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, et qui a conscience qu'elle est en capacité de contrôler ses pensées et justement de voir quand c'est des pensées utiles, elle les garde, quand c'est des pensées inutiles, elle s'en débarrasse. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, ça me montre un poisson. Hein. Un poisson, enfin des poissons, je vois des dauphins, c'est fluide, c'est comme un poisson C'est dans l'eau. fluide. Voilà, ok, magnifique. Aude? Alors, j'ai dû comprendre la question de travers, de traverse. Attends, je repose De la question. travers, pardon. Aude, tu fais apparaître quelqu'un qui a conscience de sa source divine dans Oui. son corps physique et qui a conscience de toutes les pensées qui lui arrivent. Donc, quand il y a une pensée positive, c'est génial, il en a conscience, il l'accueille. Quand il a une pensée négative de rejet, de contrôle, tout ça, il en a conscience. Donc, il accueille sa pensée, il l'analyse et il la supprime ou il la garde si ça peut l'aider à avancer dans sa vie. Qu'est-ce que tu vois comme impact ces gens qui ont conscience de leurs pensées et qui sont conscients de leur source divine à l'intérieur d'eux? En fait, que ce sont des gens qui sont capables de savoir si les pensées leur appartiennent ou si des pensées viennent d'interférences. Ah, Ils sont à un ok. niveau au-dessus. Parce que toute pensée ne nous appartient pas. Ok. Et tu le sens. Mhm. Alors, Mathieu, tu as autre chose ou Non, non, du non? tout. Je plonge. Ah, super, merci. Je vais vous demander de couper avec cette personne, je la remercie. Maintenant, j'aimerais que vous alliez voir. Est-ce que toutes ces pensées que beaucoup de gens ont qui les empêchent d'avancer dans leur vie, d'être heureux, d'être alignés avec eux-mêmes et avec l'unité, est-ce que ça crée une énergie globale? Et si oui, laquelle? Alors des pensées, récurrentes, négatives, est-ce que la question que je vous pose, c'est quand il y a tellement de gens qui peuvent avoir ces pensées-là, des gens, dans le rejet, des gens enfin voilà, dans l'humiliation ou dans le contrôle, qu'est-ce que ça génère dans l'univers, enfin dans les énergies, en global? Là, on est dans l'ordre des croyances et des égrégores. Hein. Non, C'est ça? Donc Hmm. OK. Ça Moi, énergie ça me faisait plein de petits éclairs partout autour de la Terre. Des gros nuages sombres, des éclairs. d'accord. Oui, des choses, moi je vois comme des molécules qui se rassemblent. Donc dans ce que vous dites, ça veut dire que, heu,
si plus de gens prenaient conscience de leurs propres pensées, ou des pensées qui viennent de l'extérieur, parce que c'est souvent de l'extérieur, si elles pouvaient prendre conscience et les analyser et les supprimer quand elles sont inutiles, est-ce que si tout le monde faisait ça, qu'est-ce que vous voyez en énergie autour de la Terre? Ça me mène un ciel bleu. Ok. Donc, ce serait plutôt positif. Mhm. Super. Alors, eh ben, est-ce que vous avez un mot de fin pour cette enquête sur les pensées et ce que ça a comme impact dans les corps physiques, les corps éthériques et même jusqu'à la planète Terre? Bah, elles sont ultra puissantes. D'accord. Créatrices et elles peuvent être destructrices. Ouais. En fait, ça nous entoure. Donc, Ouais. on les prend ou on les prend pas. On prend celles qu'on souhaite, celles qui vibrent avec nous. Il y a vraiment une question de... Ouais, ça s'aimante. Ok. C'est attiré par ce qu'il y a à Alors, l'intérieur. je vais poser une question par rapport à ce que tu dis, Mathieu. Est-ce qu'il y a des pensées récurrentes qui pourraient venir de nos vies antérieures et de nos croyances qu'on a eues dans nos vies antérieures, mais qu'on n'a pas pris conscience et qu'on en a besoin de prendre conscience pour s'en libérer de ces pensées? Est-ce qu'on a besoin d'aide des fois? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide pour comprendre leurs pensées, pour s'en Moi, libérer? ça se manifeste à moi comme des carapaces. C'est comme si tu D'accord, arrivais avec des plaques autour de toi, je sais pas si ça peut s'apparenter aux pensées, mais c'est comme si tu avais une compression de pensée, une compression, quelque chose qui se condensait, qui devenait plus matériel, enfin plus oui, dense, ouais. on va Euh, dire. Est-ce que c'est des pensées, de croyances qu'on s'est, que la vie nous a apportées, nous a un peu éduquées, imposées, quoi? Ouais, parce que tu parles d'incarnation précédente et c'est Ouais, comme si ça pouvait marquer le corps. J'ai des sensations d'accord, bizarres au niveau des os, par exemple, des marques, comme si ça rentrait dans la densité. d'accord. Et je vais te Ok. demander, Mathieu, encore une fois, est-ce que, donc on emmène ces pensées-là de plusieurs vies, mais dans cette vie-ci, alors on s'en rajoute, j'imagine, des pensées, régressives. Est-ce que, les gens, ils font, bah, c'est ce qui s'appelle des burn-out? Un ras-le-bol de la vie, enfin bref, parce qu'on se charge de plus en plus de pensées, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Moi, ça me disait quand même burn-out, c'était quelque chose de très moderne. Oui, ouais, c'est le mot, Il y a ouais, une accumulation beaucoup plus rapide. d'accord, Euh, OK, mais tu en as qui partent évidemment avec déjà des bagages, entre guillemets. ouais, Donc ça va se remplir plus rapidement. d'accord. Merci Mathieu. Aude, qu'est-ce que tu as? Bah, moi, en fait, c'est comme quand enfin, ce que ça me fait voir, c'est comme, si on s'incarne, on est des êtres, nus, mais en fait, on Mmh, a la traçabilité, des pensées, des expériences, des vies antérieures. Seulement, les événements que tu vas croiser dans ta vie vont réactiver ces mémoires ou pas. c'est d'accord, parce que tu Voilà. les as pas conscientisés, c'est bien ça? C'est parce Ah bah est-ce oui, non, qu'une non. personne qui les conscientise et qui les pardonne et qui se pardonne et qui s'en libère, est-ce que ses pensées vont être beaucoup plus fluides? Plus
Bah oui, parce Plus que ouais, là, plus fluide, plus épuré, on va dire. Est-ce il qu'en y a prenant conscience, ça l'aide? Oui? Je t'ai coupé la parole, excuse-moi, non, Aude. non, c'est comme si tu remontais cette chose-là, ça repassait par le circuit du cerveau, ça redescendait. Ouais, Donc tu d'accord. as une mise à 0, OK, mais tu as tous les anciens programmes en toi quand tu t'incarnes. d'accord. OK. Et tu peux passer ta Heu, vie à en développer aucun, tu peux passer ta vie à tous les réactiver et là, c'est ouais, très dur de s'en sortir, en fait. c'est ça. D'accord, merci. Je vais vous demander de couper avec ça et je vais vous dire une phrase et vous allez me dire qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps et dans qu'est-ce que vous voyez. L'origine de la pensée. Outil vivant, relié avec le monde physique et le monde invisible. Qu'est-ce qui vous apparaît quand je dis ça? C'est comme quand tu regardes une image satellite d'un ouragan qui se prépare, ça fait des nuages qui tournent. Après, je n'ai pas enregistré ta phrase, il y avait beaucoup de mots, c'était trop Alors je compliqué répète, pour moi. l'origine de la pensée, entre parenthèses, outil vivant, relié avec le monde physique et relié avec le monde invisible. Ouais, je reste sur la même image. Mmh. D'accord. Aude, tu as quoi quand je dis ça? J'ai l'image d'un humain qui marche, bah, il est très, très grand, qui marche, enfin, évidemment, les proportions, c'est pas ça, mais je vois la terre arrondie, et en fait, ces 2 parties du cerveau, droit-gauche, sont reliées les 2 hémisphères de son cerveau sont reliés au visible et à l'invisible, D'accord, et dans une façon de créer très, très différente. d'accord. Donc c'est un En lien fait avec les 2. Donc c'est important de contrôler ses pensées pour éviter de provoquer un impact sur le physique et sur l'invisible. C'est un peu ça que ça explique cette phrase? De contrôler ses pensées pour éviter un impact, négatif sur le monde physique et le monde invisible? bah, Quand je vous en dis fait, ça, ça vous fait quoi? bah, qu'il faut toujours l'équilibre. D'accord. Cerveau droit, cerveau gauche, enfin tout est comme ça, tout est divisé en 2 en fait. Et si je vous dis: «Prenez soin de votre pensée et elle vous montrera l'essentiel». Prenez soin de vos pensées et elle vous montrera l'essentiel. Je vois quelqu'un bien aligné. D'accord, Moi, je vois le mot essence et ciel et je suis dans le ciel bleu, les nuages. super. Est-ce qu'on peut dire que cette phrase serait le mot de la fin de cette enquête sur les pensées? Est-ce que ça vous va, Mathieu? Aude? Oui, oui, très bien Sylvie. Oui, oui, j'ai rien de plus. OK. Alors, je vais quand même préciser quelque chose. J'ai choisi cette enquête sur la pensée parce que c'est mon miroir, c'est moi-même. Ça vous parle quand je vous dis ça? C'est mon travail de 3-4 ans sur mes pensées, Mmh. mon travail de conscientisation de mes vies antérieures. Est-ce que quand je vous dis ça, c'est mon expérience? Ça me montre enfin, ça me dit un travail d'observation de chaque instant, en fait, pour C'est ça. regarder ses pensées. Ouais. Donc voilà. Je voulais le préciser que j'ai fait cette enquête, c'est par ma propre expérience et j'ai fait cette enquête avec mon cœur pour pouvoir aider le plus de personnes à prendre conscience de ses pensées
et que chaque personne a la capacité de en prendre conscience, de les contrôler, de les analyser pour une vie meilleure. Merci. Merci Merci Sylvie. Mathieu. Merci Aude. Merci Sylvie. Et je vais arrêter. Merci beaucoup.